Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo d'Eclisse. Alors on est avec Romain qui a fait top 3 au LLDS Poitiers. Tu jouais quoi? Alors je jouais Invoked, accompagné d'artefacts et de Winwich, voilà. Ok, bah tu vas nous présenter tout ça? On passe directement à la decklist. C'est parti. Bon, alors pour commencer, on joue avec 3 Aleister. Ouais, normal. C'est la base du deck, hein, c'est ce qui fait qu'Invoked est Invoked. Ensuite, on va jouer 3 Winwich Icebell qui vont permettre d'invoquer spécialement Glassbell. Donc on joue x2 Glassbell pour éviter la brique en en ayant une dans la main. Ensuite, on va tutoriser Snowbell. Ouais. Donc Snowbell qui sera invoqué spécialement par la suite. Donc on a toujours une norme de libre. Snowbell qui, quand elle est utilisée pour une invocation synchro, permet que le monstre invoqué par synchro ne soit pas destructible par les effets de carte de l'adversaire. Donc avec ça, on va invoquer Crystal Wind, qu'on verra par la suite. Ok. Ensuite, en termes d'artefacts, on joue un Moral Tack pour permettre une destruction de carte potentielle. Ensuite, on joue 2 Scythe pour bloquer les invocations de l'extra deck de l'adversaire. Ensuite, en termes d'Entrap, on va jouer 2 Hurluberlu, donc les Drolls, ouais. Et un Effect Veiler. Ok. Très intéressant dans Invoke parce que c'est un type lumière et un type vent, donc pour Raijin et Mekaba, c'est très très bien. Ensuite, en termes de cartes magie, donc on va jouer 3 invocations. Parce que ça va avec Aleister, logique. Ensuite, on va jouer 3 terraformations qui vont nous permettre d'amener le terrain Magical Meltdown, donc qui nous permettra de tutoriser Aleister et que l'adversaire n'ait pas de réponse à nos invocations. Ensuite, on va jouer 3 Spell Goat qui vont nous permettre d'enchaîner sur des links éventuels, etc. Ou alors simplement de temporiser. Ensuite, on va jouer 3 instants de fusion qui vont nous permettre également de link. Ou alors éventuellement, dans l'extra deck, on a un renoncé au milieu qui nous permettra de gérer un monstre de l'adversaire. Voilà. Ensuite, en termes de staple, on va jouer un peu des désirs et un gobelin parvenu. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux cartes pièges. Au niveau des cartes pièges, on joue pas Artefact en Sanctum, qui nous permettra de tutoriser et d'invoquer spécialement des artefacts, ce qui nous permettra de bloquer soit avec Scythe, soit de détruire des monstres ou des cartes avec Moral Tack. Ensuite, on va jouer 2 décrets royaux, ce qui nous permettra de bloquer les cartes pièges de l'adversaire. Donc typiquement contre Altergeist, c'est parfait. Ouais, ça c'était un peu ta tech à Poitiers. Exactement, parce que bon, j'ai eu de bonnes informations et j'ai pu savoir qu'il y avait du contrôle. Ensuite, on va jouer un avertissement divin pour empêcher les invocations, un hommage torrentiel pour de l'anti-monstre, et un dispositif d'évacuation obligatoire pour les links ou alors les invocations d'extra qui peuvent faire foirer les ressources de l'adversaire. Ensuite, en termes d'extra deck, au niveau des invoqués fusion, on va voir 2 Raijin, d'excellentes cartes de counterplay, ainsi que 3 Mekaba, ce qui va permettre un maximum de contrôle. Ensuite, on va jouer 2 Elysium, parce que le deck n'était pas complété, donc bon, autant en mettre 2, il y avait de la place dans l'extra deck. Ensuite, on va jouer un Purgatrio et un Cocytus d'excellentes cartes. Donc Purgatrio qui permet d'attaquer une fois chaque monstre et qui gagne de l'attaque en fonction du nombre de cartes que l'adversaire contrôle, donc il gagne 200 pour chaque carte. Et Cocytus qui peut pas être ciblé par des effets de cartes et qui peut pas être détruit par des effets de cartes de l'adversaire. Non, des effets de cartes tout court, ma foi. Ensuite, donc comme on l'a dit, un renoncé au milieu. Ensuite, une Winwich Winterbell qui va nous permettre par la suite d'invoquer Crystal Wing avec Snowbell qui restera sur le terrain. Et en termes de link, on va jouer un Infernicus, un Misus Rallieu. Et enfin, donc pour les artefacts, on va jouer un Durandal en termes d'X6. Ensuite, on va s'attaquer au side. Donc en termes de side au niveau artefact, on va jouer un Lancea et un Moral Tack si on a besoin de plus de destruction de cartes. Donc si l'adversaire ne joue pas trop de contrôle. Ensuite, on va jouer 2 Kaiju. Bien sûr avec l'interruption du sommeil Kaiju qui va permettre de démonter le board adverse. Ensuite, on va jouer un Red Raptor Ultimate Falcon avec un réveil du dragon, éventuellement si l'adversaire a beaucoup de destruction de MP. Donc si on veut encore l'ennuyer, déjà qu'on a les artefacts, on va jouer ça en plus, histoire d'avoir un petit bonus. Ensuite, on va jouer avec un peu plus de destruction de monstres si besoin, donc qui sera contenu dans le side. Un 3ème décret royal. Et on va jouer avec 2 artefacts ignition pour la destruction de MP, ainsi que 2 Twin Twisters.
Ouais, notamment pour gérer tout ce qui va être rivalerie. Exactement. Ok, ça t'a bien réussi du coup dans le tournoi? Bah, c'était sympathique, hein. C'est un deck assez polyvalent, donc au final j'ai pas eu trop de difficultés, excepté contre un seul deck qui était True Draco. Donc c'était bien, c'était parfait. J'ai bien apprécié. Ah, ça marche. Il va évoluer, je crois, ton deck. Exactement, il va évoluer, donc par la suite on va jouer avec la nouvelle Link Aleister qui permettra d'invoquer plus facilement Purgatrio et Cocytus sans compter sur le cimetière adverse. Et qui nous permettra aussi également du coup d'avoir Crystal Wing ainsi qu'un invoqué sur le terrain, ce qui sera très sympathique. Bah, ça marche. Bah, écoute, je te remercie. Et puis, on va dire au revoir aux viewers. Au revoir.